Et c'est parti pour un autre épisode. On est mardi le 3 février. Comment ça va aujourd'hui? Je m'excuse pour le son d'hier. J'ai deux configs, une à la campagne, une à la ville, et j'ai pris la mauvaise pour la campagne, donc le son n'était pas parfait. Je m'en excuse, les amis. Le système fédéral qu'on va entendre parler, retenez bien le nom, ça s'appelle Curan. Coûte cher en tabarnouche, ce nom-là. Les loyers non payés, vous allez comprendre encore une fois pourquoi je ne serai jamais propriétaire. Le cri du cœur d'une agricultrice, les serres verties. J'ai le goût de vous parler de ça. L'industrie du véhicule électrique au Canada, combien c'est de milliards? Et qui est dans le sud de l'Ontario? Les constructeurs automobiles, très intéressant. Au Québec, on va parler de la presse avec les chauffeurs Uber, Drainville qui tire sur fléchette, Duhem qui n'aime pas PSPP, l'aquaculture, un petit projet d'1 milliard. On va trouver le moyen d'en perdre 14. L'école bleue en grève, les commodités qui descendent, Ford, GM et Stellantis. L'indice de la peur, Hot Potato, le marché du luxe, le live shopping. Plein d'affaires. Puis on va regarder différents titres à la bourse. On passe ça tout de suite. Je voulais tellement vous parler de l'industrie de l'automobile que je l'ai marqué à deux places. Je ne sais pas dans quelle section que je vais vous en parler, mais je vais vous en parler. Les joies de l'hiver, hein? Les joies de l'entrepreneuriat. Une pomme qui pète, une autre pomme qui pète, une autre affaire qui gèle. Des morceaux qui cassent. Bien, ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas l'agriculture. Je vais vous parler un peu d'agriculture aujourd'hui. Mais avant toute chose, on a entendu parler de la SAQ Click qu'on a dépassé des petites centaines de millions, là, peut-être 1 milliard, peut-être des pinottes. Parlez-moi de ça d'un dépassement en règle. Le système Coran pour les employés de la fonction publique, ça, eux autres, ils niaisent pas avec la POC. 5 milliards de dépassement sur un projet de 1,7 milliard. Déjà qu'à 1,7 milliard, ça n'avait aucun bon sens. Il s'appelle Curan. 5 milliards de dépassement, puis le vie est belle. Oh, continue. Puis à un moment donné, on se réveille à 5 milliards. Hey, 5 milliards, les amis, là. Faut pas toujours s'offusquer. Mais si boire, on est géré par qui? Vous voyez quand je parle que les ministres devraient être des gens qui sont capables de gérer, qui sont capables de comprendre des chiffres, qui sont capables de fonctionner dans un monde de chiffres, parce que c'est ça qu'ils font. Ils pensent qu'ils font pas ça, là. Mais c'est ça, c'est toujours de l'argent. Ouais, ce projet-là, ouais, mais tu comprends-tu la nature de l'argent? Comprends-tu qu'il faut un moment donné, il faut être mêlé là-dedans? Ça prend un gars, ça prend une fille, ça prend une telle nationalité, ça prend un pas de bras, un qui n'a pas de jambes. Hey, tu sais, à un moment donné, là, ça prend des compétents. Tant qu'on va avoir de la parité, puis on ne fonctionnera pas sur les ministres compétents, et on n'ira pas chercher des gens qui ont une compétence pour gérer. Les autres seront députés. Arrêtez d'aller chercher, ça prend une femme. Ben, ça prend une femme en bas de 30 ans. Ben, voici une femme en bas de 30 ans. Ça en prend une en bas de 60 ans. Voici une femme en haut de 60 ans. Ça prend un homme avec le dos courbé. Ben, voici François Lambert. C'est que je suis tanné. Je suis tanné de ces niaisages-là. Ça, m'attendre de me présenter. Moi, certain, va te nommer ministre. M'attendre d'arriver dans une catégorie d'âge qui est obligé de m'apprendre. Les loyers non payés, vous allez comprendre encore une fois pourquoi je ne serai jamais propriétaire. Jamais. Pourquoi? C'est simple. Loyer non payé, il y en a 43 000 en hausse. Mais il y a un mouvement aussi sur TikTok de dire c'est pas grave de ne pas payer notre loyer. Hein? Fait que les gens là, qui ne comprennent pas trop que c'est une obligation de payer leur loyer puis que le propriétaire a besoin de payer son hypothèque puis c'est pas une bande de riches qui sont en train de fourrer puis voler tout le monde. Ça, c'est le mouvement un peu des gauchistes à la Québec solidaire qui a eu lieu à un moment donné qui a fait du dommage à tout le monde. Regardez, on a des pistes cyclables à Montréal. Ouf, c'est beau. Pas capable de circuler dans la ville, sans risquer de démolir ton char. Mais la piste cyclable, 1 milliard là-dedans. Rien sur les rues. On a 2 machines à Montréal pour nettoyer pour boucher les nids de poules. Juste sur l'avenue de l'Acadie, là, c'est une job à temps plein.
Les loyers non payés, 43 000. 2 ans d'attente avant de se faire payer son loyer. Donc, tu as quelqu'un qui exploite ton bien, qui est à toi. Tu lui fais un loyer, il ne paye pas, puis il faut que tu attendes 2 ans avant d'espérer l'avoir. En plus d'ouvrir un dossier, mettre les preuves en cours, j'aime mieux vivre avec mes placements qui dégringolent. Quand ça monte, c'est le fun. Quand ça dégringole, c'est un peu moins le fun. Je suis pas inquiet, mais maudit, j'aime pas voir la dégringolade que j'ai eue depuis le début janvier. Mais j'avais une belle ride avant. Une agricultrice qui sort dans les journaux, elle fait un cri du cœur. Elle a de la misère à arriver. Elle vend. Écoutez, on va aller le voir à son site. Ça me désole toutes les fois que je vois ça. Parce qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur. OK? Il faut partir avec ça. Là, sinon, on ne fait pas des choses spéciales. On nourrit des gens, c'est ça. OK? Quelle est la différence? Parce qu'elle elle a des serres. Si on peut voir, là, je ne connais pas. Je ne connais pas, là. Partez pas de guerre, j'analyse un dossier. Il fait des fines herbes, des micro-pousses puis des légumes feuilles. Parfait. La ferme. Donc, il semble avoir une ferme intérieure. C'est pas clair. Notre mission. Tout ça, c'est beau. Nos produits. 100%. Tout est beau. Fines herbes, tout est beau. J'ai été voir aussi son site, sa page Facebook. Parce que même si on vend dans des points de vente, parce qu'elle elle semble avoir des points de vente. Là. Sont où les points de vente? Bistrot Origine, Coop Sainte-Foy, bon, ils n'ont pas beaucoup IGA. Ils n'ont pas tant de points de vente que ça. Première chose, dans toute entreprise, il faut que tu ouvres des points de vente. C'est soit que tu vends en ligne, soit que tu as des points de vente. Ensuite, il faut que tu te fasses connaître. C'est dur, mais l'entrepreneuriat, OK? Ils ont des fermes verticales, je n'ai pas trop compris. Mais tu ne peux pas juste produire puis laisser la mise en marché à quelqu'un d'autre. C'est ta responsabilité. Il faut que les gens le sachent avant. Il faut que les gens qui font des prêts à ces entreprises-là le savent. Es-tu bon vendeur? Moi, je suis bon pour faire pousser des légumes. Elle est bonne, la dame, là. Je ne suis pas en train de parler contre elle, mais je suis tanné de voir le métier d'agriculteur démonisé comme quoi que c'est tough, c'est dur. C'est tough, l'entrepreneuriat. J'ai un centre d'appel de 3000 employés, là. Voulez-vous savoir comment c'est tough? C'est tough. On a une compagnie d'acier. Voulez-vous savoir comment c'est tough? C'est tough. Tout est dur. Il faut se réinventer à toutes les journées. Mais quand je vais voir sa page Facebook, il n'y a presque pas de contenu. Elle, là, elle fait pousser des légumes. Son but, là, OK, c'est qu'on le mette dans des recettes, qu'elle nous en parle, qu'elle nous l'amène dans son monde, qu'elle nous amène dans son monde. Je fais ça tous les jours, j'ai du succès. Pourquoi qu'on ne va pas montrer aussi des entrepreneurs, des agriculteurs qui ont du succès? Pas qu'ils sont sur la gestion de l'offre, ils en ont du succès, eux autres. Des gens comme moi, il y en a un paquet d'autres. Un paquet. On travaille d'arrache-pied. On s'est diversifié à côté dans le tapis. Arrêtons de montrer là, comme pas de succès, moi, c'est difficile. Ben oui, mais fais ta part. Ta part, c'est de te faire connaître. Je veux connaître tes légumes, je veux connaître tes pousses, je veux que tu m'en parles au point de vue santé. Je veux voir ta ferme à tous les jours. Je veux tout voir ça. Je veux devenir un ambassadeur. Mais pour devenir un ambassadeur, il faut que je comprenne. Il y a des gens qui viennent de partout venir me voir à la ferme. On est perdu dans le fond des bois. Il fait fret, ils viennent pareil. Tu sais, maintenant, il faut regarder qu'est-ce qui marche puis dire, si ça ne marche pas, peut-être que tu ne fais pas ta part. Hey, l'industrie, ben c'est ça qu'on va m'en parler. L'industrie de l'automobile au Canada. EV, les Lions, Nordvolt, puis Volkswagen en Ontario, puis il y en a un paquet d'autres. Il y en a un paquet qui ont tombé. C'est 13 grands projets. 53 milliards que le Québec, l'Ontario et le fédéral ont mis sur la table. En argent en partant, puis après ça en subvention, dépendamment de ce que tu vends. Donc, c'est pas tout l'argent qui va te dire. Mais on était prêt à mettre 53 milliards. Là, tu te dis, ben, 53 milliards, ça doit créer ça doit, de l'emploi, ça n'a pas de bon sens. On va créer, ça va créer de l'emploi. 20 000.
divisé par... Non, 53 milliards. 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0, divisé par 20 000. Bon, 53 divisé par 20 000. Non, c'est 20 000 divisé par 53 millions. Ça donne 2650. Ah, c'est parce qu'il me manque un zéro. Oui, oui, il manque des zéros. Hein? Beaucoup, là, 53. Millions, 2, 3. 2 650 000. 265 000. 53 milliards. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 2 650 000 par emploi. 2 650 000 par emploi. Moi, j'ai 30 employés. Donc, si ça calcule comme ça pour créer, mettre l'érable de l'avant, 2 millions, donc 3 millions fois 30, j'ai le droit à 100 millions, moi. Non, mais vous voyez que ça n'a pas de sens. Pour lancer une technologie que les Chinois sont 20 ans en avance sur nous autres, quand on achetait des petites batteries là, du Racel, on se dit, oh, si j'ai mis une batterie dans mon petite affaire pour Noël, il faut avoir la batterie ici. Il faut avoir la batterie ici. C'est ça le. Mais non, on a acheté des batteries. 2 650 000 par emploi. Vous voyez qu'on est géré par une gang de morons. Pendant ce temps-là, notre gang de morons, parce que c'est les trois grands, GM, Ford et Stellantis. Pas tout le temps d'eux autres. C'est les autres, les trois. Eux autres, là, depuis 2016, ils ont réduit ce qu'ils construisent en Ontario de 2,3 millions à 1,2 million d'autos construites. Et ça diminue encore parce que là, ça est en train de tout se rapatrier aux États-Unis. GM, Ford et Stellantis nous tiennent peut-être à Trump. Ils font ce que Trump veut. Donc, depuis 2016, avant même Trump, là, ils rapatriaient déjà. En même temps, ils nous bâtissent des choses qu'on ne veut pas parce qu'il y a deux usines aussi. Il y a des usines de plus que deux, là, de Honda et de Toyota dans le sud de l'Ontario. Vous savez comment ils vendent, eux autres? Ils augmentent la construction. Donc, ils se sont obstinés, comme dans les années 80, ces grands-là, à nous vendre des automobiles qu'on ne veut pas. Ils s'obstinent. Ils ont fait un charger électrique. À un moment donné, on subventionne ça. On paye ça. Envoyer des gros salaires. Après ça, on demande aux gens, payez une auto 100 000 $ pour une auto de base. Cette industrie-là, elle est malade, elle est mal faite. Et on n'en veut plus. On n'en veut pas de cette industrie-là. Peut-être que Doug Ford la veut, mais on voit bien que ça n'a pas de bon sens. De toute façon, ils ne veulent pas rester ici. Ils nous menacent tout le temps. Puis, ils en font de moins en moins. Pourquoi donner des subventions à quelqu'un qui en fait de moins en moins chez vous, qui s'en va ailleurs? Malgré tout ce qu'on a donné. Parce qu'on en a donné depuis 2016. Là. Oh, la presse qui joue aux socialistes, hein? La presse qui fait la morale à Uber Eats. Il y a un journaliste qui s'est mis dans la peau d'un chauffeur d'Uber Eats pour 2-3 jours et voir qu'il n'y avait pas de maudite scène à faire. C'était facile. Tu sais, Uber Eats, là, Uber, c'est des job-in. Revenu d'appoint. Moi, toutes les fois que je parle avec quelqu'un, là, c'est son revenu d'appoint. Si tu veux en faire un job, t'achèteras pas un bateau. T'achèteras pas une maison comme que j'ai. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. C'est une job-in. Une deuxième job. Une troisième job. Ouais, mais là, s'il brise l'auto, ben oui, tu vas la briser ton auto. Dès que tu te promènes avec ton auto, quand même que tu vas au dépanneur, même si tu habites en banlieue, tu t'en viens travailler à Montréal, à un moment donné, ton auto, elle se brise. Ça brise. Si on les fait chier, parce que là, on voit que c'est un mouvement, à salaire, le journaliste, on dirait qu'il est envoyé par la FTQ ou la CSN pour dire, regarde, on va montrer que ça n'a pas de bon sens, on va les mettre, faire pitié, un mouvement de syndicalisation. Continuons à syndicaliser le Québec. Puis après ça, on verra qu'il n'y a plus personne qui veut venir s'installer ici. Nommez-moi une entreprise qui vient s'installer ici, à moins qu'on a nommé Nordvolt. Nommez-moi-en. Des entreprises étrangères qui ont le goût de venir s'installer au Québec pour la prospérité. Nommez-moi-en une. Ubisoft s'en va, on a fini de leur donner des subventions. Là. Nommez-moi-en une.
Les entreprises viennent quand on leur subventionne des emplois. On fait peur au reste du monde avec notre syndicalisation. Ah, une entreprise du Québec peut prendre le relais, là. C'est eux autres de le faire. Eva n'existe pas, là. Parlez-moi pas d'Eva, là. Ils font pas de la bouffe. C'est Uber Eats ou DoorDash. Ils font de l'argent, Uber Eats et DoorDash. Ils en ont perdu pendant des années. C'est normal, tu perds des années, tu investis, puis à un moment donné, t'en fais. C'est comme ça. Tu ne feras pas riche. Tu ne feras pas vivre ta famille en faisant du Uber Eats. Ce sont des job-ins. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une autre affaire, c'est que ça fait vivre les restaurants. Le jour où j'étais allé au restaurant, je les ai vus rentrer, j'ai demandé au propriétaire. Il me dit que c'est à peu près 75% maintenant de mes revenus qui viennent de là. Il n'y avait pas ça avant, là. Avant Uber Eats et DoorDash. Pourquoi qu'une entreprise québécoise n'est pas venue avant que les autres le fassent? Faites-le, l'entreprise québécoise, mais on ne financera pas ça comme le panier bleu, là. Hey, Drainville qui tire sur la CAQ, ben c'est bien parfait parce que Christine Fréchette, à un moment donné, il faut voir qu'elle nous montre ce qu'elle a dans le ventre. On n'entend pas parler. On ne peut pas continuer la CAQ comme elle faisait. La CAQ, elle s'en va à la disparition. Ça prend un chef. Je m'en fous, là, sincèrement, je m'en fous bien raide qui le chef. Mais si je suis côté de la CAQ, là, puis j'appuie Christine Fréchette, c'est sûr qu'elle a un beau CV. Mais là, on parle de venir relancer la CAQ. Qui peut le faire les 6 prochains mois entre Drainville et elle? J'aime pas plus Drainville, je ne suis pas un fan, là, mais je suis capable de me rendre compte que lui, il veut brasser la cage et elle veut faire le statu quo pour ne pas déranger personne. Imaginez-vous sur votre pied tombale, là. Pensez-y là, dans votre vie aussi. Là. Sur votre pied tombale, là, ça va être marqué François Lambert, l'homme qui n'a dérangé personne et il a fait tout ce qu'on lui a demandé toute sa vie. C'est beau, hein? Ça vous tente, vous autres? Pour moi. Duhem, il trouve PSPP arrogant, lui. C'est vrai qu'il est arrogant, PSPP. Immature. C'est un prof d'histoire. Il aime toujours ça, parler d'histoire. Hein? Parle pas du présent, du passé. À quel moment qu'il dit hey, on va être riche? Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Là? On va mettre de côté le personnage complètement laid, dégueulasse, puis niaiseux, puis stupide. Là. Il est tout ça. Tout ça. Quand il est arrivé au Venezuela, il a dit hey, on va faire de l'argent. On met de l'ordre là-dedans, on va faire de l'argent. Il est trop effronté. Mais entre ça puis PSPP, qui veut faire un Québec indépendant, sans richesse, ça ne marchera pas, là. Les projets d'aquaculture. On aime ça, l'aquaculture. Ça, c'est du poisson. Ça. Puis là, au lieu de partir petit, hein, il y a quelqu'un qui a un projet d'1 milliard. On va faire des saumons, nous autres, intérieurs. J'espère que le gouvernement ne va pas embarquer là-dedans. Je suis tanné. Je suis tanné de voir des entreprises qui partent trop vite. On veut faire du saumon? Parfait. On est-tu capable de compétitionner? La réponse est non. Déjà, dans le modèle d'affaires, ils disent on n'est pas capable de compétitionner contre la Chili. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des taxes. Parce qu'on n'est pas capable de... À un moment donné, si on n'est pas capable de faire des saumons au même prix qu'au Chili, on va-tu mettre 1 milliard sur la table? La réponse est non. On ne doit pas faire ça. Si on ne peut pas être souverain avec des saumons, on le fera d'une autre façon. Puis sinon, on les achètera et on sera souverain sur d'autres bouffes, là. Il y a bien, avant de mettre 1 milliard, là, on pourrait développer les moutons. Mon père, c'était son objectif de vie. Bien, des choses qu'on pourrait faire avant de mettre 1 milliard dans une seule ferme d'élevage de poissons. Là. Mais on va le faire parce que là, on capote, on va faire du poisson. Commence avec 10 000. Commence dans ta cour. Puis quand tu en as un petit peu, tu prends un deuxième bassin. Puis après ça, un troisième. Puis là, tu prouves que tu as des acheteurs et tu es capable d'être compétitif mondialement. Il faut arrêter de faire des projets où que quand on regarde, on ne sera pas compétitif mondialement. Il faut arrêter ça. Il faut complètement arrêter ça. Moi, là, mon rêve de ta mairie de Montréal là, tient à 2 choses. Gratuité de la STM et tout mettre les projets à 200-300 millions aux poubelles. Deuxième projet, crisser la marde dans l'école bleue. Les envoyer en lock-out.
De toute façon, on va se le dire, là. Regardons l'état de la ville, là. L'école bleue travaille-tu vraiment? Pas bien, bien. Là, je ne peux pas nager demain. Parce que c'est l'école bleue qui gère le, le centre Claude-Robillard. Donc, le centre Claude-Robillard est fermé. Les rues, c'est complètement dégueulasse. Comment tu peux être assez effronté de faire une grève et aller demander une augmentation de 25 quand on voit l'état de la ville? L'état de la ville, c'est la faute à tout le monde, mais c'est la faute aussi aux travailleurs. Regardez, moi, je fais du chocolat. Dubaï. J'ai une recette. Posez suivre la recette. Si ma chocolatière, Priscilla, fait de la chenoute, puis elle me dit, écoute, c'est donc ben pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas pareil. Ben, elle a une responsabilité. Chaque employé, les savons, c'est la même chose, les cosmétiques, chacun a une responsabilité de livrer de la performance, de s'assurer qu'on ne fait pas quelque chose parce qu'on nous a dit qu'on le faisait comme ça, de se questionner et de le faire comme il faut. Mais non, ça va en grève. On ne donnera pas plus de rendement, mais on va aller en grève. Allons voir ceci. Qu'est-ce que la bourse nous dit aujourd'hui? On va regarder ça tout de suite parce que ça vous intéresse. Là, je vous montre l'indice de la peur. Malgré ma peur à moi, mais moi, ma peur a été causée là, par ça. Le dollar canadien, qui là revient normal un peu, qui était monté à 74,11, qui redescend à 73. Il baisse parce que les Américains reviennent normal. Donc, ça a fait du mal à mon portefeuille. Cette montée-là, là, de 71 cents à 74 cents, ça a fait du gros dommage quand j'ouvre mes placements. Ben, c'est comme ça. C'est le risque d'être en dollars américains. On a du Bitcoin. Le Bitcoin, regardez, hein, il continue de descendre tout le temps. Tout le temps. Là, il reprend 2 là, mais il est à 78 000, c'est dessus. 78 000, puis après ça, pouf, 70. 70, un petit bout, pouf, 65. Ou il repart à la hausse en fou. Qu'est-ce qui va le driver vers le haut? Il ne faut pas oublier que les gens achètent beaucoup de... Bon, là, les marchés gardent 1 à peu près d'augmentation. Là. Bon, on va le prendre là. Les gens achètent beaucoup aussi des fonds, IBIT. Donc, les détenteurs, moi, je suis à l'aise avec la volatilité. Mais les détenteurs d'IBIT, s'ils vendent du IBIT pour dire non, regarde, c'est trop épeurant la Bitcoin, parce que c'est peut-être une grand-mère qui n'avait jamais investi, puis on lui a dit d'investir là-dedans, bien là, peut-être qu'elle a peur. Donc, elle va vendre ses IBIT. Le fonds, lui, s'il y a de l'argent, il faut qu'il vende des bitcoins. Et c'est comme ça. On achète, puis on vend. C'est comme ça les fonds mutuels, les fonds indiciels, puis tous les fonds comme ça. Donc, les gens ont peur, ils vendent du IBIT, bien, ça descend. Donc, je n'achèterai pas tout de suite. Je pourrais en acheter parce que là, je pourrais dire, hey, buy the dip. Mais où le dip? Il n'y a pas de plancher encore dans le Bitcoin, là. Moi, mes achats, c'est le 15 du mois. 15 du mois, je fais mon achat. Fait qu'on va attendre un petit peu. On va aller voir les commodités pendant qu'on est là. Ah, ça, c'est hot potato, on va revenir. Ça, c'est les points de vente. Regardez, hein? Le pétrole qui descend de 5 parce que là, il y a moins de tension prévue pour attaquer l'Iran. Le gaz naturel, on l'a acheté, il avait monté en fou, là, il revient normal. L'or, qui valait un prix de fou, 5 500, revient à 4 600, il a perdu 1000 piastres à peu près, là. L'argent, quelle débandade de 120 à 78. Donc, tout ça est normal. Ce qui n'avait pas de sens, c'est que ça montait sans cesse. Là, c'est normal. Ça revient. Même le blé tombe. Donc, tout tombe à peu près. Le gaz tombe beaucoup. Donc, c'est normal. C'est normal. Et je reviens sur les trois grands, Ford, GM et Stellantis. J'avais une autre note ici. Vous vous souvenez, j'ai déjà parlé souvent, puis je l'ai écrit dans un de mes livres, le syndrome Kodak. Qu'est-ce que Kodak faisait? Kodak a vu l'arrivée, ils ont inventé l'appareil numérique, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont vu passer
ça. Puis ils ont dit non, nous, on va continuer. Pourquoi? Parce qu'ils vendaient du papier Kodak. Ils faisaient de l'argent avec ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Les actionnaires voulaient avoir des dividendes. Donc, à un moment donné, ils se sont auto-tués parce qu'ils n'ont pas suivi la vague. Moins de papier, moins de dividendes, puis l'entreprise s'est endettée, était trop tard. Le revenu Kodak, là, mais c'était à peu près ça. Qu'est-ce que GM, Stellantis? Les Ford font la même chose. Ils nous produisent des autos qu'on achète. On aimerait ça acheter des autos électriques hyper performantes, il n'y en a pas. On le sait que le futur n'est pas l'auto à gaz pour le moment. On s'en va vers un mouvement auto électrique ou hybride. Ça en offre à peine. Mais l'Europe, elle n'en veut plus des camions de Ford non plus. La Chine non plus. Donc, ils sont en train de se peinturer dans un coin, presque américain pour américain. C'est ça qui arrive avec les trois grands en ce moment. Pourtant, ils dégagent des profits monstres, là, parce que là, ils en profitent. Les gens achètent encore ça, il n'y a pas encore d'alternative, fait qu'ils continuent à monter les prix et à faire des profits monstrueux. Mais ils n'investissent pas dans le futur. Ils ont coupé tout à peu près ce qu'il y avait les batteries. Là, ils font encore, mais très, très peu. Donc, moi, je suis investisseur de ces trois grands-là. À court terme, on profite. Mais à long terme, je me pousserai. Je n'investirai pas dans GM ni Ford. D'ailleurs, si on regarde Ford, il est facile, c'est F. Coca-Cola, 75$, quand même. Il monte tout le temps. Je l'aime. Ford, si on regarde sur 5 ans, là, il ne doit pas faire grand-chose. Ça s'en ira pas vers le mieux, là. Hey, je m'en viens vous montrer Hot Potato. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Hot Potato, on s'en vient ici. Hot Potato, c'est quoi? C'est au lieu d'être un couch potato dans tes investissements. Donc, on peut juste investir dans les fonds indiciels basés sur le S&P 500. Sur 40 ans, tu vas avoir du 10% à peu près. Sur 20 ans, l'historique dit qu'on ne perd jamais d'argent. Sur 10 ans, tu peux avoir. Mais si tu prends Hot Potato et tu dis, au lieu de buy the dip, tu achètes le momentum. Et tu regardes le marché canadien, le marché américain, le marché international et les obligations. Donc, le ZCN, c'est basé sur, que vous voyez, vous pouvez prendre n'importe quel fonds. J'ai choisi les fonds de la BMO. Donc, le premier, c'est basé sur l'indice de Toronto, qui a rapporté depuis un an, 365 derniers jours, 29,12 %. Le ZSP, basé sur l'indice de S&P 500, seulement du 9 % avec la différence du taux de change. Là. Les actions internationales, 24,18 et les obligations, 1,96. Donc, aujourd'hui, si je débutais, notre argent devrait aller dans le dollar canadien. On prend toujours celui qui a le plus gros pourcentage depuis un an. Et lorsque ça arrive, là, vous décidez à quel moment vous le regardez. Vous ne regardez pas ça tous les jours parce qu'il y a des frais de transaction. Mais on switch et on utilise le momentum. Mais en faisant cette analyse-là, donc hot potato, au lieu d'être un couch potato, ton rendement risque d'être dans le 18 % à peu près si tu fais ça. C'est d'ouvrage. Tu le regardes une fois par mois, peut-être une fois par 2 mois pour rebalancer ton portefeuille. Mais quand tu le fais, tu vends tout, tu t'en vas dans l'autre place. Ça prend du courage. Parce que là, tu n'achètes pas le dip, tu achètes le momentum un peu à la Livermore. Donc, en ce moment, le marché canadien rapporte encore plus que le marché américain. Le marché du luxe, hein, le Louis Vuitton, Gucci, toute cette gang-là ont envahi la Chine. Puis la Chine, avec Hermès, dès qu'ils se promènent quelque part, on voit des Chinois partout, partout, partout. Ils en ont profité. Hein? En 2000, Louis Vuitton vendait à peu près zéro en Chine. 2019, ces grands-là vendaient 35 % de leur vente mondiale était en Chine. De 0 à 35 %. Les Chinois, maintenant, doivent se loger. Ils ont vécu, ils sont nouveaux riches, ils achètent des cassins, je suis passé par là. Et après, ça dit, OK, ben, je dois me loger. Donc là, l'argent s'en va vers les maisons. Les maisons sont de plus en plus chères. C'est 60 % de leurs revenus qui va dans les maisons. Donc, ils achètent un peu moins, ils ont un peu moins d'argent discrétionnaire pour l'ultra grand luxe. Pendant ce temps-là, il y a Ralph Lauren qui revient au monde. J'en ai déjà parlé ici, Ralph Lauren. J'ai-tu l'action, là? On va aller voir. Si je peux le trouver vite fait. Là. Le deuxième luxe, donc pas l'hyper-luxe. Ralph Lauren, c'est du luxe, là. Ralph Lauren. Ben, regardez, eux autres, ça va bien. Ça va très bien, Ralph Lauren, parce que eux autres, ils ont du succès. Plus 31 % des ventes. Si on regarde Louis Vuitton, LVMH, j'en ai du Louis Vuitton. Ben, lui, c'est le contraire. Donc, le grand luxe
est en descente. Le deuxième luxe est en montée. Donc, Louis Vuitton et Gucci, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Bien, il y a beaucoup de nouveaux riches aussi aux États-Unis parce que le marché boursier a rapporté quand même beaucoup dans les dernières années. Donc, s'il va le marché boursier, s'il va les ventes d'ultra-luxe. Donc là, c'est Louis Vuitton qui s'en vient plus vers les États-Unis et qui ne délaisse pas la Chine parce qu'ils ont un magasin en bateau Shanghai vraiment impressionnant, mais il y a moins d'acheteurs qu'avant. Alors ça, c'est quelque chose quand même qui me fatigue. Tu sais, le Canada, là, pour aider les entreprises, des fois, là, ça ne prend pas grand-chose. Le live shopping sur TikTok est un phénomène mondial. On fait du live shipping. On est là, on en parle. Mais le live shopping, comme Marie-Josée Mondou faisait, c'est devenu très, très populaire à travers le monde. On n'a pas l'option ici au Canada. Pourquoi des pourparlers avec TikTok? C'est sur TikTok que ça passe. Est-ce que YouTube devrait faire ça? eBay vient de l'offrir en France maintenant. Il y a Whatnot, je ne suis pas sur Whatnot non plus. Mais si on veut aider les entreprises, permettez-les d'avoir des outils qui fonctionnent. Moi, je ne demande pas de subvention. Donne-moi TikTok Shop, je double mes ventes. Mais là, je manque de temps pour faire du live shipping, mais donne-moi un TikTok Shop, là, je double mes ventes. J'aurais mon propre canal, mon propre studio, puis on ferait de la bouffe avec les épices qu'on fait, puis avec les choses de même. Je ferais non-stop que je roulerais TikTok. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un outil qui ne coûte rien. Pourquoi qu'on ne l'a pas ici au Canada? On va donner des subventions pour aider à la commercialisation. J'en veux pas. Je veux pas de subvention, je veux pas le gouvernement. Fait juste nous donner accès aux outils qu'on devrait avoir. Hey, vous avez peut-être déjà vu ça passer, là. Il y a un boxeur qui a perdu sa moumoute. Comment tu peux boxer avec une moumoute sur la tête? Il y a une moumoute, le gars. Regardez, tu vois le toupette qui repart, qui part. Qu'est-ce qu'il pensait? Assume que tu n'avais pas de cheveux. Voyons. Il a l'air pas mal plus cave aujourd'hui. Je comprends que des gens, là, je peux comprendre, mais quand même. Quand même. Et en finissant, je parle jamais d'Epstein ici. Hein? C'est du patinage dégueulasse en partant. Mais ce qui me surprend le plus, c'est toutes les photos qu'on voit des gens qui acceptent de se faire photographier en popette. Il était haut. Mettons là, que je suis le prince Andrew, là. Je vais dire non, pas de photos. Non, pas de ci, non, pas de ça. Il y a des photos de tout. Un paquet d'affaires. Mais ils vont-tu porter des accusations? Là? C'est bien beau, là, c'est du patinage. Là. On voit le gars bobette avec une fille qu'on essaie de reconnaître, puis avec l'autre, puis avec Bill Clinton est allé, puis est-ce que Elon Musk est allé? À la fin, là, c'est bien beau des photos, mais y a-tu des accusations? C'est ça que ça va prendre à un moment donné. Là. Sinon, c'est juste du patinage puis du niaisage. Mais ce qui me surprend, c'est que tout le monde est en photo dans des temps pas bêtes. Moi, je suis allé dans un party une fois, puis j'ai vu des choses que j'ai pas aimées par rapport à de la drogue. Là. Pour le reste, j'aurais fait une plainte à la police. Là. J'ai sacré mon camp tout de suite. Ça fait longtemps. Ça fait peut-être 10 ans de ça. Je suis oh, non, pas pour moi, ça. Pas pour moi, pantoute. À un moment donné, faut pas être tarlant, là. Ben, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.